L'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé scanne les nouvelles pour vous. Voici notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. La chorale Rythme au cœur de Mario Hamilton reviendra sur scène pour la présentation du spectacle Matane vous invite à Noël, le samedi 10 décembre à 19h30, à l'auditorium de l'école secondaire de Matane, nous indique l'Avantage Gaspésien. Ce sont 25 choristes qui seront sur scène pour ce grand retour sur les planches. Les chansons interprétées seront plaire à toutes les oreilles, puisqu'ils joueront autant de pièces traditionnelles que contemporaines. Pour ce grand retour, nul autre que le Père Noël lui-même sera de la fête, ainsi que la Fée des Étoiles. De plus, grâce aux généreux commanditaires, les billets seront offerts à la moitié du prix habituel, soit seulement 10 $ pour le spectacle d'environ 1h30. La ville de Gaspé et la Caisse des Jardins de la Pointe de la Gaspésie s'unissent avec l'aide de différents partenaires pour lancer un nouveau fonds pour soutenir les entrepreneurs qui veulent lancer une première entreprise, peut-on lire sur Ma Gaspésie. Le fonds a pour objectif de soutenir financièrement des projets de démarrage, de relève, d'acquisition ou de développement d'une toute première entreprise, en offrant une contribution remboursable sur l'honneur de 8 000 $ aux nouveaux entrepreneurs. Si jamais le jeune entrepreneur fait affaire avec un mentor du réseau Mentorat de la Côte de Gaspé, le montant pourrait être bonifié de 2 000 $ pour un total de 10 000 $. Pour avoir accès au fonds, les jeunes entrepreneurs doivent avoir 18 ans et plus et demeurer à Gaspé ou Cloridorme et doivent en être à une première entreprise. L'industrie des pêches du Québec dispose maintenant d'une plateforme pour faire la promotion de ses produits marins à l'échelle internationale, annonce Radio Gaspésie. Tout comme le Canada Atlantique, le Québec possède dorénavant un outil servant à diriger les acheteurs potentiels vers ses produits. Selon Gino Cyr, directeur général de Gimexport, plusieurs espèces telles que le crabe des neiges, la crevette nordique et le homard représentent une part importante de l'exportation à l'international. La nouvelle plateforme web québecseafood.ca devient le lien qui sera envoyé aux délégués commerciaux autant du Québec que du Canada, ce qui deviendra une référence pour diriger les acheteurs potentiels, notamment vers les transformateurs. Selon Ma Gaspésie, l'été 2022 aura été excellent en Gaspésie, malgré les craintes de voir les touristes être moins présents, en raison notamment du prix élevé de l'essence et de l'inflation en général qui frappe l'économie. C'est davantage que l'été 2021 qui était considéré comme une année record. Les touristes ontariens et français sont de retour, mais la principale clientèle demeure celle du Québec. Les mois de mai et juin ont connu une excellente performance, confirmant la présence de visiteurs dans la région de plus en plus tôt. Les attraits et activités ont connu une diminution de la fréquentation. Cependant, on constate un rééquilibrage entre la fréquentation des activités intérieures et extérieures, après un fort engouement pour le plein air en raison des contraintes sanitaires. Les festivals ont connu pour leur part une excellente saison. Le centre de ski du Mont Béchervaise se prépare pour une nouvelle saison prometteuse, affirme Radio Gaspésie. Pendant que la neige ne cesse de s'accumuler en ce mois de novembre, Gaëlle Vivier, la nouvelle directrice générale du centre de ski, est fébrile alors que les employés s'affairent à préparer les équipements et la remontée mécanique. L'ouverture officielle est prévue pour le 17 décembre si les conditions de neige le permettent. La randonnée alpine sera de retour cette année, puisqu'un couloir d'ascension sera de nouveau aménagé. Le retour du ski de soirée est espéré, mais n'est pas encore une certitude. L'après-ski sera lui aussi au rendez-vous et plusieurs surprises sont aussi en préparation. Gaëlle Vivier invite les amateurs à surveiller les réseaux sociaux pour se tenir au courant. Après plus de 2 ans de démarche, l'Alliance de l'Est obtient enfin d'autres compétences pour développer de l'énergie renouvelable, nous dévoile Ma Gaspésie. L'Alliance, qui inclut la Régie intermunicipale de l'énergie de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et la Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent, possédait les compétences dans l'énergie éolienne, ce qui a permis de développer plusieurs parcs dans l'Est du Québec en partenariat avec l'entreprise privée. Elle avait mis l'accent au départ sur le solaire et le stockage, mais avec les discussions qui ont suivi avec le gouvernement du Québec, les fonctionnaires ont mentionné que Québec regardait pour un projet tous azimuts et pour l'ensemble de la province. Le président de la régie gaspésienne, Simon Deschênes, rappelle que le Québec n'a plus de surplus d'énergie et la demande continue d'augmenter. Hydro-Québec devra accroître sa production. La population de la Gaspésie répond positivement aux cliniques de vaccination contre la Covid-19, nous indique Radio Gaspésie. Joanne Métaux, directrice des soins infirmiers au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, précise qu'il y a une planification des cliniques partout sur le territoire qui répond aux besoins de la population. D'autre part, tant les travailleurs de la santé que les patients en soins hospitaliers répondent positivement dans une grande proportion pour recevoir une nouvelle dose afin de se protéger. Joanne Métaux remarque un fort achalandage de vaccination sur le territoire gaspésien. La population de la Gaspésie peut recevoir son vaccin sans inquiétude, selon elle. Des aînés, employés et entreprises de CAPTCHA se sont serrés les coudes afin d'amasser des fonds pour habiller des enfants de la tête aux pieds pour l'hiver, annonce l'Avantage Gaspésien.
Née il y a 3 ans, l'initiative de la résidence du presbytère de Cap-Chat avait pour but de redonner à la communauté, spécialement aux enfants provenant de familles défavorisées. La directrice de la résidence, Mona Davis, souhaite sensibiliser le plus de gens possible à la réalité des enfants défavorisés dans la paroisse. Avec l'argent excédentaire ramassé dans les différents commerces de Cap-Chat, le centre de pédiatrie sociale prévoit d'aider certains enfants comptant parmi ses patients à s'inscrire à diverses activités qui correspondent à leurs talents. Le service de santé mentale du réseau local de santé de la Côte de Gaspé est réaménagé au 6e étage du centre hospitalier de Gaspé, peut-on lire sur Ma Gaspésie. Les nouvelles installations sont à la fine pointe de la technologie et feront l'envie des autres sites au Québec, selon le président directeur général du CIS de la Gaspésie, Martin Pelletier. Le dirigeant mentionne que l'environnement est adapté à cette clientèle et que les effectifs, incluant les psychiatres, sont suffisants pour faire fonctionner l'unité. Les installations accueilleront les patients d'ici 2 semaines, le temps notamment de permettre de finaliser la formation des travailleurs, puisque leur environnement de travail est modifié et les règles d'opération ne sont pas les mêmes lorsque l'unité se trouve dans un centre hospitalier. L'inauguration de l'unité a été faite en présence du député de Gaspé Stéphane Sainte-Croix, qui en était à sa première annonce depuis l'élection du 3 octobre dernier. Selon Radio Gaspésie, la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine souhaite en savoir plus sur les habitudes de déplacement de la population afin de pouvoir élaborer un plan de mobilité durable et adapter son offre de services. Les citoyens sont donc invités à répondre à un sondage en ligne d'ici le 18 décembre. D'ici le printemps, la Régie compte offrir aux résidents de Gaspé un service de vélo électrique en mode vélo-partage qui seront disponibles à la gare intermodale, à la plage de Haldimand et à la maison des jeunes de Rivière-au-Renard. Quant au service de navette en direction de Campbellton afin de pouvoir utiliser le transport ferroviaire, celui-ci sera disponible aux environs du 20 décembre à raison de 3 allers-retours par jour et jusqu'au 9 janvier. Les billets sont disponibles sur le site web de Via Rail. Le maire de Bonaventure indique que tous les efforts sont mis en place pour limiter la hausse de taxes des citoyens sous la barre de l'inflation, affirme Ma Gaspésie. Même si l'exercice budgétaire pour l'année 2023 n'est pas encore complété, Rochedette mentionne que la hausse sera sous la barre des 5%. Statistique Canada calculait en octobre que l'inflation d'une année à l'autre était de 6,9%. Un nouveau rôle d'évaluation entrera en vigueur l'an prochain, ce qui a influencé la préparation du budget 2023. Il n'est pas exclu que la ville s'approprie d'une partie du surplus budgétaire pour équilibrer le budget. Tout indique pour le moment que l'inflation n'impactera pas trop les finances de l'année qui s'achève. La MRC de la Côte de Gaspé confirme avoir délimité les territoires incompatibles avec l'activité minière, contrairement à d'autres MRC, nous dévoile Radio Gaspésie. Depuis 2016, les MRC ont obtenu certains pouvoirs de Québec pour protéger leur région de développement minier. Selon le préfet et maire de Gaspé Daniel Côté, les pourparlers avec le gouvernement ont porté fruit dans son cas et des territoires comme ceux près des rivières à saumon et lieux urbanisés sont à l'abri. Daniel Côté précise tout de même que la loi sur les mines a encore plus de poids que les pouvoirs des MRC et qu'il faudrait que le gouvernement abroge l'article 246 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ce dernier précise que la loi n'a pas pour effet d'empêcher la désignation d'un CLEM, l'exploration, la recherche ou l'exploitation minière. Ainsi, certaines MRC qui veulent protéger leur territoire se butent à la possibilité que Québec accorde des permis. Des changements majeurs à la direction de la ville de Gaspé entreront en vigueur dès février prochain avec le retour de Jocelyn Villeneuve, qui prendra la direction générale de la ville, nous indique Ma Gaspésie. Monsieur Villeneuve n'est pas un inconnu de la ville, puisqu'il a été directeur de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'environnement durant 14 ans. Il avait aussi assumé l'intérim à la direction générale en 2010 et celui des travaux publics entre 2013 et 2015. Il avait quitté Gaspé pour devenir directeur général de la MRC de Rivière-du-Loup, poste qu'il occupe depuis les 5 dernières années. L'actuel directeur général Sébastien Fournier deviendra son adjoint alors qu'il était en poste depuis 2010 et le directeur des services administratifs, trésorier et directeur de l'aéroport Dave Sainte-Croix est aussi promu adjoint. Un appel de candidature sera lancé pour combler le poste aux communications laissé vacant par Jérôme Tardif, qui est devenu le directeur du bureau des circonscriptions du nouveau député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix. Le changement de garde se fera en février, le temps de permettre à Jocelyn Villeneuve de quitter son poste actuel. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés seront vos conseillers pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités.
Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310.